fonction de la réponse, on a soit un jardin du paradis, soit un hufra min hufarinnar, soit un trou de l'enfer. Nasallallahu al-afiyah. Donc on continue, on est à 7 minutes, on terminera à 10. Et là les anges, et dans une autre situation également, ils vont voir les malaïkas, c'est lorsque les créatures, toutes les créatures seront ressuscitées, êtres humains, djinns et hayawan, et les animaux seront ressuscités le jour de Qiyamah. Et là c'est le verset qui vient après, je pense pas qu'on aura la possibilité de faire le texte. On explique le verset, lorsque le ciel sera fendu par les nuages et qu'on fera descendre des anges. C'est-à-dire que le ciel du dunya va s'ouvrir. Et le ciel va s'éparpiller comme les nuages sont éparpillés. Lorsqu'on voit les nuages dans le ciel qui sont éparpillés comme du coton, le ciel va s'éclater et va s'ouvrir. Et les anges du premier ciel vont descendre sur la terre de la résurrection. Et ils vont former un cercle autour de l'humanité qui sera ressuscitée. C'est-à-dire du premier homme jusqu'au dernier homme, du premier djinn jusqu'au dernier djinn, le premier animal jusqu'au dernier animal. Ils seront tous ressuscités. Combien il y en aura? Wallahu ta'ala a'lam. Des milliards, des milliards, des milliards. Allah seul le sait. Et les anges du premier ciel seront beaucoup plus nombreux que toute la création réunie. Et ensuite, le deuxième ciel va se fendre. Et les anges du deuxième ciel vont descendre. Et ils seront plus nombreux que les anges du premier ciel. Et vont faire un deuxième cercle autour des anges du premier ciel. Et le troisième ciel va se fendre. Et la population, tous les malaïkas qui habitent le troisième ciel, ils vont également descendre. Et ils sont plus nombreux que les habitants des deux premiers cieux. Et là, ils vont faire le cercle, un troisième cercle. Et ainsi de suite, jusqu'au quatrième, jusqu'au cinquième, sixième, jusqu'au septième ciel. Et là, au septième ciel, ce sont les kouroubiyoun. Les kouroubiyoun, pardon, ce sont les anges qui sont proches d'Allah. Les anges qui habitent, qui restent sous le trône d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Eux, ils vont descendre. Et après, Allah, subhanahu wa ta'ala, va se présenter dans toute sa splendeur, dans toute sa grandeur, kama yaliqu bihi subhanahu. Et là, Allah azza wa jal, à partir de là, quelque temps après, Allah va ordonner que le jour des comptes, que le hisab va commencer. Et lorsque les anges disent à ces kuffars, le jour de Qiyamah, interdiction totale, c'est-à-dire haram, il est interdit pour vous d'éprouver une quelconque joie, d'espérer même la miséricorde ou autre chose. Jamais nous vous annoncerons les bonnes nouvelles qu'on annonce aux gens qui étaient dans le droit chemin. Eux qui se moquaient des anges, qui se moquaient du prophète alayhi salatu wassalam, ils vont voir ces malaïkas, et ces malaïkas, ils vont les faire beaucoup de mal au moment de mourir et le jour de la résurrection. Et là, qu'est-ce qui va se passer pour ces kuffars? Ce sont des gens qui ont fait certaines actions sur ce dunya, on parle des kuffars, ceux qui n'ont pas la foi, et ils espéraient que par quelques actes qu'ils considéraient comme vertueux qu'ils avaient accomplis, qu'ils auront le succès même dans l'au-delà. Alors qu'on sait bien que dans une action, s'il n'y a pas al-ikhlas ou al-mutaba'a, si dans une action vous avez enlevé la sincérité, ou alors vous avez enlevé le mode de vie du prophète, la sunnat, la pratique du prophète, l'action n'a strictement aucune valeur. Accomplissez autant d'actions que vous voulez, s'il n'y a pas d'ikhlas, de sincérité, l'action ne vaut rien. Accomplissez autant d'actions sincères. Faites beaucoup de sijda, beaucoup de salat, ce que vous voulez, mais si les actions ne sont pas en conformité avec le wahyain, avec le Coran ou la Sunna, alors l'action n'aura strictement aucune valeur. Comme on a déjà expliqué avant, celui qui apporte quelque chose à la religion, l'action ne sera pas acceptée par Allah Azza wa Jalla. Et donc ces kuffars, eux, il n'y a ni l'un ni l'autre. Il n'y a pas de sincérité dans ce qu'ils faisaient, et en plus, ils n'avaient pas la foi en Allah. Donc les actions qu'ils ont pu accomplir, ils seront réduits à l'état de poussière. Ils n'auront aucune récompense pour cela le jour de Qiyamah. Et cela, pareil, la règle est la même pour n'importe quelle personne qui n'a pas la foi, jusqu'à notre époque. Parfois, on voit, il y a des gens, parfois il y a des grands acteurs, des acteurs qui donnent beaucoup d'argent dans les pays pauvres, et ils montent des associations caritatives, etc., etc. On a l'impression que c'est des gens qui font de bonnes actions. Oui, ils font des choses qui sont bien, qu'ils viennent en aide aux gens. Mais le jour de Qiyamah, ces actions ne leur seront d'aucune utilité. Ces actions seront réduites en poussière parce qu'il n'y avait pas à ces actions le iman billah azza wa jalla. Allah Ta'ala va peut-être les récompenser de ce dunya par une vie correcte. Ils seront honorés, respectés, aimés par les gens, mais après être passés dans le monde de l'invisible, ces actions ne seront strictement d'aucune utilité parce qu'il n'y avait pas le iman, il n'y avait pas la foi avec eux. Et maintenant, après Allah Ta'ala décrit, mais ça c'est trop long, Ashabul Jannah, Yawma idin khayrun mustaqarran wa ahsanu maqila. Et là, Allah Ta'ala décrit que ces gens qui avaient la foi, les gens qui avaient dans le paradis, eux, ils seront élevés, eux, ils seront une meilleure position. On terminera avec
Subhanallah, cette parole de Ikrama, on va clore le dars de ce soir avec ça, quand il commente Ashabul Jannah, il dit que je sais exactement, et ça nous permettra, Inch'Allah, de rêver un peu ce soir, et qu'Inch'Allah nos rêves sont un jour réalité. Il dit que je sais exactement à quel moment les gens du Jannat entreront au Jannat, c'est-à-dire à quel moment de la journée, comment sera le temps lorsque les gens du paradis entreront au paradis. Wa ahlun nar nar. La citation est merveilleuse. Inni la a'rifu as-sa'ata allati yadkhulu fiha ahlul jannati al-jannah. Je sais exactement à quel moment les gens du paradis, les gens qui sont destinés au paradis, quand est-ce qu'ils vont entrer dans le paradis. Wa ahlun nar nar. Et les gens de l'enfer, quand est-ce qu'ils vont entrer dans le paradis. Hiya as-sa'atu allati takunu fi ad-dunya 'inda irtifa'i ad-duha al-akbar. C'est-à-dire c'est le moment de la journée, on pourrait comparer ça à l'heure de Ishraq. Juste après le lever du soleil. Juste après le lever du soleil, lorsque le soleil n'est pas encore vraiment sorti, lorsqu'il fait plus noir, il fait clair, mais il n'y a pas encore de rayon de soleil. Il y a la clarté du soleil, mais il n'y a pas de rayon. Et vous voyez que c'est un temps magnifique. Le ciel n'est pas bleu foncé, le ciel est bleu pâle. Et il y a souvent une petite brise, même si c'est en été le matin, à l'heure d'Ishraq, il fait beau. D'accord? Elle dit c'est exactement, le temps sera identique à ce temps-là. Et ça c'est, et ça c'est normalement le moment où les gens retournent chez eux pour se reposer un peu le matin. Et mais ce moment-là, وَأَمَّا أَهْلُ الْجَنَّةِ فَيُنْطَلَقُ بِهِمْ إِلَى الْجَنَّةِ فَكَانَتْ قَيْلُولَتَهُمْ فِي الْجَنَّةِ وَأَطْعِمُوا كَبِدَ حُوتٍ. Subhanallah. Elle dit que les gens du paradis, à ce moment-là, ils entreront au paradis et ce sera l'heure de la sieste. Normalement sur la terre, ils feront la sieste. Mais cette sieste-là, ils feront dans le Jannat. Et lorsqu'ils seront accueillis dans le Jannat, Allah Ta'ala les ordonnera aux anges de leur donner à manger de la meilleure des nourritures du paradis pour accueillir les gens du Jannat. C'est des choses qu'on ne peut pas comprendre. C'est le foie d'un poisson du paradis. Nous, on vous dit le foie d'un poisson, c'est quoi? Mais on ne peut pas comparer. Ça, c'est les nourritures du paradis. Et leurs ventres seront remplis et ils seront extrêmement heureux et reconnaissants envers Allah Azza wa Jal. Ça, c'est l'heure où les gens du paradis entreront au paradis. À nous de réfléchir sur ces merveilleuses paroles et de faire des actions qui nous permettra, Inch'Allah, un jour d'entrer au paradis. Et Inch'Allah viendra ce jour où, à l'heure de Ishraq, nous entrerons nous tous, Inch'Allah, dans le Jannat et nous ferons notre première sieste, Inch'Allah, dans le paradis et réveillés par tous les bienfaits qu'il y a dans le Jannat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.